Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment créer une calculatrice utilisant plus ou moins une façon de programmation un peu avancée, du fait que vous allez comprendre à fur et à mesure de l'avancement de cet atelier. Donc là, j'ai mon interface calculatrice, la zone de saisie, les chiffres, les opérations ici, le C pour vider la zone de texte, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit donc, dans l'exemple précédent, si je tape 1, automatiquement, donc je vais je vais exécuter pour vous montrer la sortie. D'accord? Donc, si je tape 1, 2, ainsi de suite, ça marche. Plus 4, égale, ça marche. D'accord? Si je tape 7 multiplié par 3, c'est 21. D'accord? Si je tape 5, moins 9, ça devrait être moins 4. D'accord? C'est une calculatrice un peu restreinte pour les opérations simples. D'accord? Avec l'addition, suppression, multiplication. Ce qui se passe, c'est que lors de la programmation, c'est-à-dire standard pour le premier exemple, vous avez remarqué que j'ai configuré pour chaque bouton son événement. D'accord? Si je clique sur 1, automatiquement, je dois récupérer ce qui a été saisi et le concaténer avec 1. Si je tape 2, la même chose, récupérer si je tape 3, ainsi de suite. Donc, ce sont des opérations qui se répètent entre ces 10 boutons. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. C'est la même chose, c'est le même événement, c'est la même procédure. Ce qui change, c'est la valeur à concaténer. D'accord? Donc là, pour éviter d'avoir 10 événements pour 10 boutons qui va encombrer votre code, l'idéal, c'est-à-dire de chercher un moyen pour faciliter la notion de programmation événementielle ou la rédac, de telle sorte à ce que dans le code, j'ai utilisé une seule fonction pour l'ensemble de ces événements de boutons numériques. Ce qui change, c'est la valeur à concaténer. D'accord? La valeur à concaténer, je peux la récupérer utilisant les arguments de l'événement. Donc, le sender, si vous vous rappelez bien, je l'ai dit au cours, le sender contient des informations sur l'événement déclencheur. Donc, le deuxième argument sur c'est-à-dire le contenu ou la autre chose, mais le sender, le premier argument, il contient les informations sur l'événement déclencheur. Qu'est-ce que j'ai fait dans le code ici? C'est le code ici. D'accord? J'ai créé une fonction, j'ai écrit une fonction, je l'ai implémentée, je l'ai appelée chiffre clic, c'est moi qui l'ai appelé. Les arguments sont les mêmes arguments qu'un événement clic pour un bouton. Et qu'est-ce que j'ai fait? هنا خلينا laisse après. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Textbox 1.text, je vais le concaténer plutôt le contenu avec l'étiquette ou bien la caption, c'est-à-dire la propriété texte du bouton. C'est-à-dire si je clique sur le bouton 1, bouton, c'est-à-dire la propriété texte du bouton sur lequel j'ai cliqué, c'est 1. Si je clique le bouton 2, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais récupérer le sender, c'est le déclencheur, c'est un bouton. Du fait que c'est un objet, c'est un type, une variable de type object, il faut faire le cast vers bouton. D'accord? C'est parce que je sais bien que c'est un bouton, c'est pas une autre chose, c'est pas notre contrôle. Et je fais le cast pour bouton et je vais récupérer la propriété de texte, tout simplement. D'accord? De cette façon, cette même fonction, je vais la programmer ou bien la configurer de telle sorte à ce qu'elle va être cible du bouton clic, les boutons que j'ai. D'accord? Comment je procède? Bouton droit propriété, ce n'est pas encore affiché. Je vais aller vers les événements. L'événement clic, je ne vais pas double-cliquer pour afficher automatiquement, mais je vais chercher ma fonction et je vais pointer sur. D'accord? De même, je vais pointer sur chiffre clic, ainsi de suite, sachant que donc ce qui change, maintenant, je
je lui dis de concaténer le contenu de la zone de texte avec quoi? Avec la propriété texte du bouton déclencheur. D'accord? Et de la propriété texte ou là, le bouton déclencheur, je le récupère avec Sender, je fais la conversion vers un bouton pour pouvoir utiliser la propriété Sender, tout simplement. Donc là, comme j'ai dit la vidéo précédente, c'est qu'il faut vraiment tester pour voir ce qu'il faut ajouter. Donc, add is equal clicked parce que quand je clique sur l'égalité égale pour effectuer l'opération, automatiquement, je vide la zone de texte. C'est pas je vide, je calcule, d'accord? Donc là, si je fais pas header, qu'est-ce que ça va être? Si par exemple je tape 1 plus 2, je tape égal, j'aurai 3. Et si je clique directement sur un chiffre, je vais concaténer, c'est-à-dire ce qui est déjà sur la zone de texte, c'est 3, et je vais ajouter à droite la valeur. Donc si je tape 1, j'aurai 31, chose qui n'est pas correcte. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé une variable booléenne que j'ai déclarée ici, is equal clicked, d'accord? Par défaut, je l'ai mis à false. Et quand je tape bouton equal, je la rends à true. C'est-à-dire, je dis que j'ai tapé l'équal, l'égalité, d'accord? Et le bouton هذا, avant de faire la concaténation, je m'assure à ce que le bouton, si c'est equal, je dois vider avant zone de texte et je dois, c'est-à-dire changer l'état de la variable booléenne à false pour, c'est-à-dire que c'est bon, je ne clique plus, c'est-à-dire, je n'ai pas cliqué sur equal, plutôt j'ai changé l'état avec un autre bouton, ainsi de suite. D'accord? De même pour les opérations, j'ai plus, moins, multiplication. C'est la même chose. Ce qui change, c'est la nature de l'opération. Donc, c'est-à-dire, là, je dois enregistrer dans une variable que l'opération à utiliser si je tape ou là, à réaliser si je tape sur égal, c'est l'addition. De même pour la soustraction, multiplication, ainsi de suite. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, ouais, j'ai créé le code d'une fonction dont la signature ou bien le prototype est le même, c'est-à-dire la forme, c'est le même qu'un bouton, d'accord? Et je vais faire la même chose, d'accord? Je vais récupérer le contenu, bien le texte, la propriété texte du bouton qui a déclenché l'événement. Je vais le convertir parce que c'est une chaîne de caractères, je vais la convertir vers char, c'est opération, et je continue les opérations DLT, content اللي هضرنا عليها, qui va contenir ce qui a été saisi, et je vais vider. D'accord? Donc, هنا, هاد la variable opération, la variable opération va contenir, c'est-à-dire si je tape plus, ça sera plus. Si je tape moins, c'est moins. Si je tape étoile, c'est étoile, tout simplement. D'accord? Donc là, on va partir vers le bouton égal. D'accord? Le bouton égal, je dois tester tout d'abord si, parce que l'utilisateur peut cliquer égal en lançant l'application. Donc là, un content sera vide. D'accord? De même, il peut taper égal après, c'est-à-dire il a saisi, il a tapé sur plus et taper directement sur égal. Donc, il va être vide et j'aurai des problèmes. Donc, avant de passer, je dois m'assurer que ces deux éléments ne sont pas vides. S'ils sont vides, je vais sortir, c'est-à-dire ne pas exécuter. Donc, là, c'est le résultat. Je vais utiliser un bloc switch pour identifier quelle opération va être exécutée. Et là, j'ai récupéré. Donc, switch, si c'est plus, je vais effectuer l'addition. Si c'est moins, je vais effectuer ainsi de suite. Et je vais exécuter faire la conversion parce que c'est int vers chaîne de caractères pour l'afficher. Initialiser content et mettre de la booléenne à true. D'accord? On a le problème le bouton. C'est bon? Donc là, il reste une dernière chose, c'est que pour moi, j'ai décidé de laisser la main à l'utilisateur pour pouvoir saisir sur la zone de texte directement. C'est-à-dire, là, je vais cliquer pour mettre le curseur ici, le focus. J'ai tapé 45 au clavier. J'ai tapé 7, donc ça va être une concaténation, plus 3. D'accord? J'ai décidé à ce que l'utilisateur peut
peut taper ces valeurs utilisant le clavier de son ordinateur. Mais là, il faut s'assurer à ce que l'utilisateur ne tape pas des caractères GH, et ainsi de suite. Donc, j'essaie de taper au clavier, ça ne marche pas. Parce que j'ai programmé que l'utilisateur ne peut, c'est pas ne peut taper, la zone de texte ne peut contenir que les valeurs numériques. Comment le faire? J'ai programmé l'événement keypress. D'accord? C'est keypress qui m'intéresse parce que une fois il va toucher une clé du clavier, je dois exécuter de code, c'est-à-dire vérifier ce que l'utilisateur a saisi. Donc keypress, c'est object sender, pour l'instant, mais le deuxième argument, il est de type keypress event arg, c'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisateur a tapé, c'est-à-dire brick. D'accord? Le keypress, c'est-à-dire ce que l'utilisateur a tapé, je peux le récupérer utilisant la propriété keychar de l'objet E. Et le keychar, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire si c'est numérique, je le laisse, sinon je bloque. D'accord? Je vais utiliser isNumber, c'est une fonction qui retourne true si le caractère qui lui est passé est numéro. Sinon, il retourne false. Donc là, je vais tester si ce n'est pas un number. Je vais utiliser la propriété handlet de l'argument de l'objet E à true pour bloquer. D'accord? Je vais interdire la session. C'est clair? Donc, s'il tape un caractère, true, handlet true, c'est-à-dire la main ne sera pas donnée, c'est-à-dire sera donnée pour bloquer ce qui a été saisi et ne laisser que les caractères. C'est ce que, en général, j'ai fait. D'accord? J'ai bloqué bien sûr maximize, j'ai bloqué pour minimiser, j'ai bloqué resize, ainsi de suite. Donc il y a un autre moyen si on a quelques boutons et on veut permettre à la fenêtre de s'agrandir. Donc on peut utiliser des propriétés comme par exemple ici. Donc, un shoring, d'accord? L'unshore. Maintenant, ça permet de, entre autres, de dire au contrôle, de programmer le contrôle, dans quelle direction il va partir si je change de dimension. C'est-à-dire, là, la zone de texte, en fait, va se déplacer en haut, à droite et à gauche lors de la manipulation de la taille. D'accord? Maintenant, pour Hada, c'est difficile de l'exécuter, mais pour quelques contrôles, on peut le faire. C'est bon? J'espère que c'est clair et j'espère que vous pouvez reproduire l'application. Petite application, mais à vrai dire, vraiment, il contient assez d'informations, assez d'astuces de codage pour pouvoir comprendre la programmation événementielle. Et là, merci, à la prochaine.